Saviez-vous que plus de 55% des enfants de 8 à 12 ans ne mangent pas l'apport quotidien de fruits et légumes recommandés et que près de 40% des jeunes de 12 à 17 ans font moins de 60 minutes d'activité physique par jour selon la recommandation canadienne? Eh bien, Côte à Côte en Action est conscient que l'obésité, la mauvaise alimentation et la sédentarité sont des fléaux actuels et peuvent compromettre grandement le développement des jeunes et leur réussite scolaire. C'est pourquoi le regroupement des partenaires qu'est Côte à Côte en Action a organisé une soirée intitulée « Bâtir ensemble une communauté en santé » animée par Sylvie Bernier, médaillée olympique et ambassadrice des saines habitudes de vie pour Québec en forme. Donc, à ce sujet, je la rencontre pour parler des concepts qui favorisent l'adoption des saines habitudes de vie et elle nous dit aussi qu'il faut travailler ensemble pour arriver à changer les mentalités. En fait, je suis venue rencontrer des élus, des directeurs généraux, des directeurs de CPE, l'école primaire, école secondaire. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les gens à l'importance de travailler sur les saines habitudes de vie. Et on parle d'environnement favorable, donc ça a l'air un peu spécial comme terme, mais ce que ça veut dire, dans le fond, c'est de faciliter les choix sains et de rendre difficile d'accès les choix malsains. Exemple, un jeune qui veut marcher pour aller à l'école, de s'assurer qu'il y ait un trottoir ou une piste cyclable sécuritaire pour ne pas que les parents aient peur, pour qu'il puisse partir de chez lui et aller à l'école par le transport actif. Donc, il s'active. Si, par exemple, on va dans une fête de famille, de municipalité, que l'offre alimentaire, qu'il y ait une offre alimentaire saine. Donc, pas juste des hot dogs puis de la liqueur. Parce que les statistiques nous démontrent que si on ne fait rien, nos enfants vont vraiment avoir des problèmes d'obésité avec les maladies chroniques qui viennent avec. Donc, on essaie de vraiment sensibiliser nos élus et tout le monde qui est en position décisionnelle. Vous avez parlé de choix. Vous aussi, vous avez fait un choix de retourner sur les bancs d'école et de faire une maîtrise, c'est ça, en santé. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Bien, à 45 ans, j'ai vu une citation, une statistique qui disait que les enfants qui sont nés après l'an 2000 ont une espérance de vie en bonne santé moins longue que la nôtre. Donc, ce qui veut dire que tous les jeunes qui sont nés après l'an 2000, donc qui ont aujourd'hui 13 ou 14 ans et moins, vont vivre moins longtemps puis vont avoir une moins bonne santé. Et tout ça, c'est vraiment causé par la sédentarité et la mauvaise alimentation. Donc, il faut vraiment sensibiliser tout le monde. Oui, c'est une responsabilité des parents, mais c'est aussi une responsabilité de nos élus qui peuvent faire une différence sur les environnements. Vous avez parlé de l'obésité tout à l'heure. C'est vraiment une réalité qui est alarmante parce que ça commence de plus en plus jeune. Oui, tout à fait. Maintenant, on retrouve malheureusement des jeunes de 15-16 ans qui ont des problèmes de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, des maladies chroniques qu'on ne retrouvait pas il y a 30 ans avant l'âge de 50-60 ans. Donc, encore une fois, c'est parce que nos jeunes n'ont plus l'occasion de bouger autant et mangent beaucoup moins bien. Donc, oui, encore une fois, les parents sont des modèles pour nos enfants, mais nos élus et décideurs et directions d'école ont aussi un rôle très important à jouer pour qu'on ait le même discours favorable à un mode de vie actif. Quelles sont les solutions, les actions qu'on peut poser pour essayer de changer les choses? Il y en a plein d'actions. Juste dans votre région, ici, on appelle ça un regroupement local de partenaires, donc c'est Côte à Côte en Action. Qui est déjà vraiment en action. On parle de près de 465 000 qui est dépensé pour soutenir des actions en CPE, de la formation des éducatrices en service de garde, de la formation aussi pour les gens qui offrent l'alimentation dans les services de garde. Donc, il y a plein de multitudes de petites actions qui se font actuellement dans votre région. On travaille encore une fois avec des élus pour encourager les jeunes à marcher pour aller à l'école. Donc, il y en a plein, c'est multiples stratégies, mais il faut que tout le monde ensemble décide de travailler, de collaborer pour qu'on réussisse à renverser cette tendance-là. Oui, exactement. Vous avez parlé que la politique familiale, c'est la base, c'est là que tout commence, mais que les élus doivent travailler de concert, sinon, bien, on ne peut pas changer les choses. Tout à fait. Politique familiale, c'est un bon exemple. J'espère que toutes les municipalités vont se doter d'une politique familiale avec un volet saines habitudes de vie. Puis non seulement de l'implanter, mais de déposer des actions
et de s'assurer que les actions sont vraiment en place. Ce qui est important aussi, c'est la collaboration entre les municipalités. Encore une fois, pour y arriver, il faut qu'on travaille ensemble parce que les habitudes de vie, ça reste un petit peu l'enfant pauvre. Hein? On dit que c'est jamais l'urgence, et pourtant, c'est une urgence. Donc, la collaboration entre les municipalités, la collaboration entre les élus et l'appareil administratif, ce qu'on appelle briser les silos, ça devient aussi une priorité. En terminant votre conférence, vous avez lancé un défi là, ou un engagement à la population, aux gens présents. C'est quoi exactement ce défi-là? Bien, c'est sûr que c'est beau de présenter, mais s'il n'y a pas d'engagement qui sont pris de la part des gens qui étaient présents ce soir, bien, ça risque d'être oublié dans une semaine, puis on passe à d'autres choses. Puis on est tous tellement coincés dans un feu roulant par le travail et les activités à la maison. Donc, ce qu'on leur a demandé, c'est vraiment d'écrire un engagement, donc de se lever, d'aller, on avait mis des mains sur le mur, que chacun aille écrire un engagement professionnel en lien avec leur fonction, le chapeau qu'ils portaient ce soir, et aussi un engagement personnel par rapport à leurs habitudes de vie pour qu'ils deviennent de bons messagers. En espérant que le message ait été perçu de tous. Merci, Mme Bernier. Merci beaucoup et à la prochaine.